Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, l'immersion qu'on propose ne ressemble, mais alors absolument en rien à ce qui pourrait être attendu d'habitude. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On est très loin du compte. Ouais, oublions les habituels petits guides de relaxation. Oublions les méthodes miracles pour mieux dormir, pour optimiser sa productivité, ou même pour gérer le stress du quotidien. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une remise en question totale et franchement assez vertigineuse de l'existence individuelle elle-même. C'est vraiment le cœur du sujet, oui. C'est une déconstruction complète. Voilà. Le document qu'on va analyser, c'est un ensemble d'extraits assez mystérieux. Les sources sont simplement regroupées sous le titre de, je cite, texte collé. Et la mission de notre exploration, c'est d'essayer de comprendre une approche radicale, presque subversive de la spiritualité. Une approche qui a été pensée très spécifiquement pour notre époque, il faut le rappeler. Exactement. Et le postulat de base est rude, hein. Le texte propose purement et simplement d'abandonner son identité pour trouver une véritable connexion. Ok, décortiquons un peu tout ça parce que l'auteur pose un piège redoutable dès les toutes premières lignes. Un piège très bien ficelé, oui. Bah oui, ça commence comme n'importe quelle application de méditation qu'on a tous sur nos téléphones. Le texte dit, je reprends la citation, «Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez l'air se déplacer doucement. Vous revenez à vous-même, calme, centré, présent.» On connaît cette chanson par cœur. C'est ça, c'est une invitation ultra familière au calme. Mais d'un coup, la bascule s'opère. En quelques phrases, l'invitation devient profondément existentielle et suggère que cette fameuse paix intérieure qu'on cherche tous sans arrêt, en fait, c'est une arnaque. Le texte affirme que le bruit frénétique du monde moderne n'est qu'un masque et que chercher à s'apaiser, c'est comme mettre un petit pansement sur une illusion. Ce qui est fascinant ici, c'est la rapidité avec laquelle le texte rejette l'idée même de l'ego individuel. On passe d'une banale séance de centrage sur soi à l'annonce d'un événement quasiment cataclysmique pour l'identité de la personne. Un cataclysme, oui, c'est le mot. L'enjeu est présenté non pas comme une simple méditation visant le bien-être, mais comme ce que les sources appellent une renaissance spirituelle collective. Le texte explique que nous sommes sur le précipice de cette renaissance, et attention, ce n'est pas un point de bascule agréable où les égos individuels vont soudainement être apaisés ou tout le monde va guérir ses traumatismes d'enfance. Non, c'est beaucoup plus extrême que ça. Totalement. L'idée, c'est que ces égos doivent être dissous. Ils doivent être anéantis dans une conscience qui est décrite comme singulière et lumineuse. C'est une déconstruction immédiate du but habituel de la pleine conscience. Le silence n'est plus un outil pour se retrouver, comme on l'entend partout aujourd'hui. Ouais, le fameux reconnectez-vous à vous-même. Voilà, on oublie ça. Le silence est devenu un espace ouvert dans lequel il est explicitement demandé de s'éparpiller, d'abandonner son identité. Mais attendez, c'est radical quand même, hein. Comment le texte justifie-t-il cette perte absolue? Parce que l'instinct de survie de base de n'importe quel être humain, c'est justement de préserver son identité à tout prix, non? Bien sûr, c'est notre programmation par défaut. Or, quand on lit les sources, le paysage sensoriel que le texte déploie pour accompagner cette disparition, il est d'une richesse incroyable. C'est presque envoûtant. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir en tailleur dans une pièce silencieuse. Le texte demande d'écouter le bourdonnement du vide. Une expression magnifique d'ailleurs. Absolument. Il évoque un silence qui résonne, qui est qualifié de vibration d'argent, où l'identité individuelle commence littéralement à fondre. Mais concrètement, une vibration d'argent, c'est de la pure poésie, on est d'accord. Comment est-ce qu'on est censé expérimenter ça dans la vraie vie? C'est justement là que l'analyse de la physicalité de ce texte devient cruciale pour bien le comprendre. L'auteur ne laisse pas ça au stade du concept intellectuel vague ou philosophique. Il rend la perte de l'ego palpable, c'est tactile. Tactile dans quel sens? Eh bien, cette vibration d'argent, le texte la décrit comme la fréquence spécifique qu'on perçoit quand le monologue intérieur s'arrête enfin. Ah, la petite voix dans la tête qui ne se tait jamais. Exactement. Quand on cesse de commenter sa propre vie en permanence, le moi fracturé, comme l'appelle la source, est décrit avec une lourdeur physique extrême. C'est comparé à une tension musculaire permanente dont on n'a même plus conscience tellement on y est d'habitué. Comme quand on a les épaules crispées toute la journée sans s'en rendre compte. C'est tout à fait ça. Et le texte explique que lorsqu'on lâche cette tension, ce moi tombe comme des feuilles sèches. C'est une image très mécanique en réalité. Avez-vous déjà observé une feuille sèche sur une branche? Elle est juste là, prête à tomber au moindre souffle. Voilà. Elle ne résiste pas au vent, elle n'a pas de volonté propre, elle se détache naturellement.
C'est ce détachement autonal inévitable que l'auteur demande de reproduire mentalement. Et c'est marquant parce qu'immédiatement après ce détachement, le texte décrit une transition tactile très spécifique. Il insiste bien sur le fait que ce vide n'est ni froid ni effrayant, ce qui est souvent notre plus grande peur face au néant. On s'imagine un gouffre noir glacé. Oui, l'angoisse du vide. Exactement. Mais au contraire, la transition se fait vers une chaleur dorée, une texture lumineuse de l'esprit partagé. C'est décrit comme quelque chose de lisse, d'éternel, et surtout, et j'aime beaucoup cette expression, lourd de paix. En lisant ça, j'ai eu l'impression que la physicalité de l'angoisse individuelle, les épaules nouées, la mâchoire serrée, tout ça, était simplement remplacée par la physicalité de cette paix collective. C'est une excellente lecture. Et pour accentuer ça, le texte utilise la synesthésie pour forcer le cerveau à sortir de ses repères habituels. On y trouve cette fameuse ligne qui mêle le parfum de pluie ancienne au goût de la lumière des étoiles. C'est superbe, mais ça semble complètement irréel. Ça semble irréel, oui, mais ça repose sur des sensations très primaires. L'odorat, le goût, le toucher. La source mentionne spécifiquement la sensation de la peau qui picote. Et c'est brillant d'un point de vue conceptuel. Parce que la peau, c'est quoi? C'est littéralement notre frontière physique. C'est la limite absolue du moi face au reste du monde extérieur. La barrière entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça. Ce picotement symbolise cette frontière qui commence à s'estomper, qui devient poreuse, pour finalement se brouiller complètement dans la vaste lueur de cette conscience éternelle dont parle l'auteur. Vous savez, pour essayer d'imager ce processus de manière un peu plus quotidienne, un peu plus concrète, j'ai pensé à une situation. C'est un peu comme porter un vieux manteau d'hiver extrêmement lourd. Je vois l'idée. Ouais, un de ces manteaux vraiment rigides, avec des poches remplies à craquer de vieux tickets de caisse, de clés de porte qui n'existent même plus, de rappels de rendez-vous complètement périmés. Ce manteau, il pèse 1 tonne. Eh bien, dans la logique du texte, ce manteau, c'est l'ego fracturé. C'est notre histoire personnelle avec tous ses bagages et ses névroses. L'accumulation d'une vie entière. Voilà. Et soudainement, on décide de retirer ce manteau oppressant. On le laisse simplement glisser des épaules et tomber au sol. Et à la seconde où il tombe, on ressent instantanément, sans aucune épaisseur, sans aucune barrière, la chaleur directe du soleil sur sa peau. Le manteau, c'était l'obsession du moi. Le soleil, c'est cette fameuse conscience partagée, dorée et lisse. C'est une métaphore vraiment très juste pour illustrer l'argument de l'auteur. La lourdeur artificielle cède la place à une réceptivité qui est naturelle et totale. D'ailleurs, le texte insiste sur l'action d'inhaler l'or de cette conscience singulière. Et ça change complètement la mécanique même de la méditation classique. Comment ça? La respiration, ça reste la respiration, non? Physiologiquement, oui, mais pas intentionnellement. Au départ, dans la plupart des pratiques, respirer est un acte de centrage individuel. C'est mon souffle, c'est mon corps, c'est mon oxygène. On se concentre sur soi. Oui, on ramène l'attention à l'intérieur de son propre corps. Mais le texte transforme la respiration en un acte de dissolution. On inspire le collectif, on expire le personnel. Le souffle devient une offrande au silence en écho. On ne respire plus pour maintenir la petite machine individuelle en vie, on respire pour se fondre dans le grand décor. Ah, d'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que le texte a installé tout ce paysage sensoriel incroyable, une fois qu'il nous a presque bercés avec cette chaleur dorée et ce silence en écho, il opère un renversement brutal. Il détruit complètement nos croyances les plus ancrées sur la culture du bien-être. Oui, la transition est violente. Il y a cette citation provocatrice, qui est probablement le cœur nucléaire de la source. Le texte demande « Et si la paix intérieure que vous cherchez est en fait une prison de soi ?» Franchement, c'est une critique frontale de toute l'industrie actuelle du développement personnel. C'est une critique féroce, en effet. Si l'on synthétise l'argumentaire du texte à ce stade, l'auteur affirme que la vaste majorité des pratiques spirituelles contemporaines ne font absolument rien d'autre que renforcer l'ego. Elles nourrissent le monstre, en quelque sorte. Le texte dénonce cette dynamique infernale. Chercher constamment à réparer son moi, chercher la paix uniquement pour son propre confort psychologique ou pour être plus performant au travail, c'est paradoxalement construire et épaissir les murs de sa propre prison. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Plus on travaille sur soi, plus on s'enferme en soi. Les sources rejettent en bloc les promesses des gourous modernes pour cette raison précise. Le message est d'une clarté redoutable ici. L'éveil spirituel véritable n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas un niveau supérieur à débloquer dans le jeu de la vie, ni un trophée pour l'ego qu'on va pouvoir exposer sur ses réseaux sociaux. Donc si je comprends bien l'auteur, toute cette quête de soi, c'est vu comme un cul-de-sac absolu.
Le véritable éveil, précise le texte, se produit uniquement lorsque l'on arrête d'être un pour commencer à être aucun. Passer de un à aucun. La transition du tout au rien, oui. Honnêtement, n'est-ce pas un peu terrifiant pour quiconque lit ça? Disparaître totalement, accepter d'être aucun, ça demande de briser une identité qu'on passe des décennies entières à construire, tout ça pour embrasser un vide. La société nous a toujours dit qu'il fallait se remplir de positif, pas se vider de soi-même. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble de l'histoire des croyances et des religions, on réalise vite l'ampleur de la perturbation philosophique que représente ce texte. Historiquement, on a presque toujours enseigné que la spiritualité était une montée ascendante, Une ascension vers le divin, oui. une élévation vers la lumière, un empilement de vertus, une accumulation de connaissances sacrées ou de pureté morale. L'auteur souligne que les anciens dogmes exigent des rituels complexes, une véritable architecture spirituelle, qu'il faut bâtir pierre par pierre. Eh bien, ce document propose l'exact inverse. Une reddition totale, une démolition en règle. On ne construit plus rien, on rase tout. Il n'est plus question de grimper l'échelle de l'illumination ou de construire un temple intérieur richement décoré. Il est question d'avoir le courage inouï de disparaître. La dynamique proposée n'est plus l'ascension héroïque et glorifiante de l'individu qui atteint le nirvana, mais son effacement volontaire, discret et définitif dans le silence. C'est incroyablement puissant comme concept. Et c'est là qu'intervient une notion fascinante qui est mentionnée un peu plus loin dans les sources, celle d'espace liminal. Parce que l'auteur ne dit pas juste « pouf, disparaissez, évaporez-vous ». Il donne une localisation presque physique à ce phénomène. Oui, il cartographie cette disparition. C'est ça, cet espace liminal se trouverait juste là, dans la fraction de seconde au-delà du rythme de la respiration. Le texte le décrit magnifiquement comme le lieu de rencontre, l'endroit très précis où le calme ancien rencontre l'âme moderne. J'imagine ça comme une zone de transition très instable, un peu comme un sas. On n'est plus tout à fait dans l'ancien monde de l'ego isolé et bruyant, mais on n'est pas encore totalement dissous dans la lumière partagée. C'est le lieu exact où la reddition doit s'opérer. Mais concrètement, est-ce que le texte explique comment on franchit ce seuil? Oui, le texte explique que c'est fondamentalement une question de choix perceptif. Cet espace liminal dont vous parlez, c'est par exemple la pause très naturelle qui existe à la fin d'une expiration, juste avant que le corps ne reprenne son inspiration. Ce micro-moment de suspension. Le point mort de la respiration. Exactement. L'auteur demande de s'installer mentalement dans cette pause. C'est dans cet interstice, qui est très concret physiquement, que l'on choisit de s'accrocher désespérément à son moi fracturé ou au contraire de lâcher prise et de s'éveiller à ce vaste silence. Et le contexte dans lequel cette décision doit être prise est fondamental pour comprendre la source. Le contexte de l'époque de l'écriture. Oui, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un manuscrit poussiéreux écrit pour des ermites isolés dans des grottes au fin fond de l'Himalaya il y a 1000 ans. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi est-ce que ce texte, avec toute sa radicalité et son côté intransigeant, résonne si fort avec notre réalité immédiate? C'est parce qu'il s'inscrit, selon les propres termes des sources, directement dans le paysage numérique hyper connecté de l'année 2026. C'est un texte profondément ancré dans son époque. Ce n'est pas une philosophie hors sol, c'est un diagnostic clinique et presque une réponse d'urgence à notre environnement technologique actuel, à notre épuisement mental collectif. Précisément, le texte aborde la réalité suffocante de 2026 en identifiant une barrière numérique majeure. Pensez à ce que représente l'identité moderne aujourd'hui pour la plupart des gens. C'est un travail à temps plein. C'est l'entretien quotidien de profils professionnels en ligne. C'est la gestion d'une esthétique numérique personnelle sur les réseaux sociaux. C'est l'obligation sociale, presque tyrannique, d'avoir une opinion constante sur tout le temps, et d'être perpétuellement présent et visible. Le fameux personal branding poussé à l'extrême. Toute cette infrastructure identitaire est décrite par les sources comme une lourde statique. C'est un bruit de fond électrique, incessant, un grésillement mental qui agit en fait comme un mur de béton armé. Ce mur empêche toute connexion spirituelle authentique. Dans ce contexte, la vie individuelle ultra personnalisée, celle-là même que la société nous vend tous les jours comme l'idéal ultime de la réussite humaine, La petite maison, la carrière parfaite, l'image parfaite en ligne. eh bien cette vie-là est catégorisée non pas comme un sanctuaire, mais comme une cage. C'est une image tellement forte, une cage numérique. Une cage dont les barreaux sont forgés par notre propre besoin maladif d'exister en tant qu'entité séparée, unique et surtout validée en permanence dans un océan infini de données.
Et le texte est sans appel là-dessus. Il est techniquement et spirituellement impossible de faire l'expérience de cette conscience lumineuse tant que l'on s'agrippe au barreau de cette cage, tant qu'on reste fier de sa séparation. La séparation est l'obstacle principal. D'où ce concept central qui revient dans le texte, qui semble presque hostile au premier abord, un peu froid, mais qui est présenté comme l'ultime libération. Je parle de la soustraction. L'immersion totale dans ce que le document appelle le vide d'absence. Mais, pardonnez-moi l'expression, qu'est-ce que c'est que ce vide d'absence? Ça sonne quand même pas mal comme un trou noir émotionnel, hein? Cela soulève une question importante sur la nature même de l'effort spirituel tel qu'il est redéfini ici. Ce n'est pas un trou noir destructeur qui engloutit tout. C'est plutôt un espace totalement désencombré. Entrer dans la fréquence du collectif requiert d'accepter une perte sèche. Une perte sèche de quoi? De soi. De tout. De tout ce qui fait le soi. Ce n'est pas un joyeux voyage de découverte personnelle où l'on collectionnerait de nouvelles facettes intéressantes à ajouter à sa personnalité ou à son CV spirituel pour briller en société. C'est un processus clinique de pure soustraction. Le texte prévient, et sans aucun ménagement, que pour y accéder, il faut abandonner son nom, ses titres, son statut social et toute son histoire personnelle. C'est le dépouillement absolu. Il prévient que la vraie renaissance ne consiste absolument pas à gagner du pouvoir personnel, du charisme ou de l'influence. L'objectif est en totale contradiction avec l'esprit moderne. Il s'agit au contraire de chercher à n'avoir nulle part où se cacher. Nulle part où se cacher, et surtout, aucune envie de se cacher. Ni aucune envie d'être vu, d'ailleurs. C'est fondamental de ramener ça à notre quotidien pour quiconque écoute cette analyse. Si on imagine une journée typique en 2026, un monde saturé de notifications, d'alertes d'actualité urgentes, d'une culture de l'autopromotion permanente où chaque instant, du simple repas au trajet en métro, semble devoir être documenté, optimisé ou validé par autrui par des likes. C'est une surcharge cognitive permanente. Dans ce rouleau compresseur quotidien, cette approche propose un changement de paradigme qui ressemble à un gros bouton d'arrêt d'urgence rouge vif. Le véritable acte de rébellion, la vraie et unique paix possible dans ce paysage extrêmement bruyant, ce n'est pas d'essayer de crier plus fort que les autres. Ce n'est pas de se construire une identité de marque plus robuste ou plus brillante pour se démarquer de la masse. Non, ça se serait joué selon les règles du système. C'est, au contraire, l'acte vertigineux de devenir volontairement rien. Devenir rien. Se soustraire totalement à l'équation pour pouvoir enfin vibrer au même rythme que le grand tout. C'est une invitation ferme à démissionner de la course au salut individuel. Pour synthétiser la mécanique très fine de ces sources, on peut affirmer que le texte exige l'arrêt immédiat et inconditionnel de ce chantier permanent qu'est devenu l'individu moderne. Le chantier du développement personnel. Paraît activement, et on a vu plus tôt que ça passait par la physicalité du souffle et le lâcher-prise sensoriel, à perdre son identité dans ce qui est magnifiquement décrit comme le silence en écho. C'est liquider l'ancien monde de l'isolement hyperconnecté pour accepter une dissolution pure et simple dans une éternité partagée qui est à la fois anonyme et lumineuse. Il est crucial de rappeler à ce stade, de manière tout à fait impartiale face à cette analyse, que cette perspective offre un contraste foudroyant avec notre culture contemporaine. Nous vivons une époque où l'individualisme est poussé à son paroxysme absolu, où la validation constante du moi est quasiment le moteur de notre économie sociale, politique et émotionnelle. Il faut bien préciser qu'on ne prend pas parti ici, on se contente d'explorer les idées du texte. Bien sûr, notre rôle est analytique. Le texte qu'on vient de décortiquer propose la vision exactement inverse de notre société, la destruction du concept même de développement personnel. L'abandon joyeux et volontaire du moi au profit d'une fusion absolue, silencieuse, où l'on cesse d'exister en tant que particule isolée pour devenir l'onde. Notre objectif ici n'est évidemment pas de dire s'il faut embrasser aveuglément ou fuir cette doctrine en courant, mais bien de mesurer l'impact et la puissance radicale de la solution que l'auteur propose face au mal-être moderne. Tout à fait. C'est un exercice de réflexion philosophique poussé à l'extrême sur ce que pourrait ou devrait être l'évolution de la conscience face à la surcharge du monde actuel. Le texte utilise notre désir profond et parfaitement légitime de paix pour nous amener à une conclusion logique implacable. Et cette conclusion, c'est que la seule façon de ne plus souffrir de l'individualité, c'est de mettre fin à l'individu. Une conclusion implacable, oui, qui laisse d'ailleurs la porte grande ouverte à un questionnement métaphysique assez fou. Et c'est justement avec une dernière réflexion, à méditer en toute autonomie après l'écoute, que nous allons clore cette plongée analytique. Une question ouverte pour prolonger la réflexion ? Exactement. En prenant les prémices de ces sources aux mots, un paradoxe inévitable émerge.
Si le but ultime, l'apogée absolue de cette fameuse renaissance spirituelle collective, est bel et bien la dissolution totale de l'identité, de l'ego, de la mémoire individuelle. Une fois ce vaste espace liminal franchi, une fois cet état de rien parfait atteint et la conscience personnelle évaporée à tout jamais, qui reste-t-il exactement pour réaliser que l'éveil a eu lieu? C'est le paradoxe de l'observateur absent. Voilà, si la personne, avec son nom, son histoire, ses peines, qui souffrait tant du bruit, n'existe plus du tout, qui est encore là pour savourer le silence? L'illumination parfaite, si elle passe obligatoirement par le renoncement total à soi, ne signifierait-elle pas tout simplement la fin pure et simple de l'expérience humaine telle que nous la concevons? Une question assez vertigineuse à emporter avec soi aujourd'hui dans le brouhaha de la journée.